إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. النعمان ibn Bashir radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prodigua un sermon et il dit: l'union du groupe des musulmans est une miséricorde alors que la division est un châtiment. L'union du groupe des musulmans est une miséricorde alors que la division est un châtiment. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et Ibn Abi Asim dans As-Sunnah. L'imam Al-Albani rahimahullah a dit que sa chaîne de transmission était acceptable. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à la communauté musulmane de s'unir. Il a ordonné subhanahu wa ta'ala l'unification des gens sur un même discours, de telle sorte que la base de cette union devrait être l'attachement solide au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah Ta'ala a dit: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous à la corde d'Allah tous ensemble et ne vous divisez pas. La notion d'union ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un simple rassemblement des musulmans en faisant abstraction des hérésies et déviances de certains de ses membres. En effet, ce qui est demandé est de concrétiser l'union des fils d'Adam sur la vérité par laquelle est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. L'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah a dit en explication de ce verset que nous venons de citer: Allah veut que vous vous cramponniez à la religion d'Allah dont il vous a ordonné le suivi. Et l'engagement qu'il a pris de vous dans son livre, de vous aimer mutuellement et vous unir sur la parole de vérité. Beaucoup de prêcheurs à l'islam, à une voix autre qu'à la voix prophétique, appellent à l'union et à l'unification. Mais leur prédication à cette union est fausse et mensongère, car elle est basée sur une base fausse et mensongère. Ils disent: nous nous excusons les uns les autres sur les choses sur lesquelles nous divergeons. Par conséquent, pour ces gens-là, une divergence dans la croyance, une infraction ou une transgression au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'est pas préjudiciable. Nous nous entraidons sur ce sur quoi nous sommes en accord et nous nous excusons sur les choses sur lesquelles nous divergeons. Ceci est un fondement faux et invalide qui n'est pas dans le même sens que l'ordre qu'Allah nous a donné concernant l'union des musulmans sur la vérité. Cette question de rassemblement des gens
ne fut pas approuvé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ni accepté de lui. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la religion claire, évidente et de vérité. Il disait, c'est-à-dire les Quraysh et ses contrevenants disaient, Mohammed est venu diviser entre les gens. Il est venu avec ceux qui séparent l'homme de sa femme. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, je suis venu discerner et diviser entre les gens, c'est-à-dire entre le vrai et le faux. En effet, ceci est une vérité. Ou bien la croyance et le suivi, ou bien le polythéisme, la déviance et l'innovation. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le discernement entre la vérité et le faux, entre la guidée et l'égarement, entre la sunna et l'innovation, entre l'unicité et le polythéisme, entre le suivi et la désobéissance et l'innovation. La voie du rassemblement, basée sur le fait qu'on s'excuse mutuellement sur les choses sur lesquelles nous sommes en divergence, porte préjudice à la communauté, car elle la divise en réalité, et elle l'éloigne des enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et elle n'est pas bénéfique. Car celui qui ne suit pas la conformité et ne chemine pas sur la voie droite ne pourra prodiguer le bien. Comment ceci serait-il possible alors qu'il est en contradiction avec la meilleure des créatures d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wal khayru kullu al-khayri fi ittiba'i man salaf, wal sharru kullu al-sharri fi ibtida'i man khalaf. Et le bien, tout le bien est dans le suivi de ceux qui nous ont précédés, et le mal, tout le mal est dans l'innovation de ceux qui leur ont succédé. La religion de droiture appelle à l'union et l'unification et interdit la division et le désaccord. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice. Il ne l'abandonne pas. Celui qui s'occupe du besoin de son frère, Allah s'occupe de son besoin. Celui qui soulage un musulman un souci parmi les soucis de ce bas monde, Allah lui soulage un souci parmi les soucis du jour de la résurrection. Celui qui couvre les défauts d'un croyant, Allah lui couvrira les siens le jour de la résurrection, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant est pour le croyant comme l'édifice dont une partie supporte l'autre, puis la croisée entre ses doigts sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a donné la direction pour l'union de cette communauté. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce dont il vous interdit, abstenez-vous-en. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, ce que le messager vous donne, prenez-le. Que ce soit dans les problématiques de la croyance, des actes, ou dans les actes d'adoration en général. Est-il possible à quiconque de pouvoir exclure et rejeter une chose par laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dans ce dans quoi il nous a expliqué, montré la noble religion divine avec laquelle il a été envoyé sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non, car cette religion divine est complète dans ses fondements et dans ses ramifications, dans ce qui en est apparent et dans ce qui en est caché. Il est donc obligatoire à tout serviteur de prendre et de suivre ce que nous a apporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Allah. Il n'est pas permis de s'y opposer. Toute chose sur laquelle a statué le prophète sallallahu alayhi wa sallam est comparable et équivalent aux choses sur lesquelles a statué Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala a dit, Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah
Quiconque obéit au messager a en fait obéi à Allah. Personne n'a donc l'autorisation de délaisser une chose par laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas permis de faire devancer la parole d'un tiers sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a donc dit, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce dont il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc cette voie qu'Allah ta'ala nous a tracée pour l'union sur la vérité est la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça tous ces versets sont venus dans ce sens-là, dans le sens d'appeler et d'ordonner à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de suivre sa voie. Et personne n'a donc l'autorisation de délaisser une chose par laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il nous est donc obligatoire de puiser notre croyance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et non pas des idéologies des gens, non plus de leur point de vue, ni de leurs sentiments ou de leurs ressentis, non plus des gens de la rhétorique philosophique, Ahl al-Kalam, ni des soufis, ni même de tous les groupes déviants qui se sont écartés de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont causé la division de cette communauté. Allah tabaraka wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa rasulahu, wa la tatawallaw anhu, wa antum tasma'un. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez à son messager, et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez. Allah Ta'ala nous ordonne, lors des divergences, de ramener l'objet du conflit à la lumière du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous divergez dans une affaire, renvoyez le jugement de celle-ci à Allah et aux messagers. Si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, obéissez à Allah, c'est-à-dire suivez son livre, et obéissez à son messager, accrochez-vous à sa sunna. Et ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, c'est-à-dire dans ceux qu'il vous ordonne dans l'obéissance d'Allah, non pas dans la désobéissance, car nulle obéissance n'est accordée à une créature dans la désobéissance du Créateur. Quant à sa parole, subhanah, puis si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez le jugement de ceci à Allah et à son messager. Mujahid, rahimahullah, qui est l'élève d'Ibn Abbas, a dit, ainsi que d'autres parmi les salafs, c'est-à-dire au livre d'Allah et à la sunna de son messager. Ceci est un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala sur le fait de ramener toutes choses sur lesquelles se disputent les gens concernant les fondements de la religion ou ses ramifications au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation d'Ibn Kathir, rahimahullah. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il dit, puis si vous divergez sur une affaire, autrement dit, sur tout type d'affaires, sur quoi que ce soit parmi vos affaires, que ce soit une affaire relative aux choses mondaines ou bien du domaine religieux, on doit les renvoyer au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en faisant cela, tu trouveras ce qui viendra rompre le conflit et dissiper la dissension. Les gens ne sont malheureux que quand ils s'éloignent de l'application des ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est ainsi qu'ils divergent et qu'ils se dispersent. Allah ta'ala dit, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Sur toutes vos divergences,
le jugement appartient à Allah. Les affaires sur lesquelles le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont tranché et ont témoigné de sa validité et de sa vérité, il n'y a aucun doute dessus. Il faut aussi témoigner de sa véracité et de sa validité. C'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit en finissant ces versets, si vous croyez vraiment à Allah et au jour dernier, si vous êtes vraiment croyant, vous ramenez toutes vos divergences et vous acceptez la sentence et la décision d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous vous y soumettez. Par contre, si vous avez une faiblesse dans votre foi, ou bien vous rejetez le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, à partir de là, vous ne pourrez pas trouver la réponse dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous ne reviendrez pas dans vos disputes à vous faire juger par le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné l'union, il a blâmé aussi la division. Et il a interdit d'emprunter toutes les voies et tous les chemins qui mènent à elle. Il a de même mis en évidence que la division est une des plus grandes causes par laquelle Allah te laisse livrer à toi-même dans cette vie et face au châtiment dans l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala a dit ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que l'épreuve leur fut venue, et ceux-là auront un énorme châtiment, le jour où certains visages s'éclairciront et que d'autres s'assombriront. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a dit en parlant de ceux dont les visages vont s'éclaircir et ceux dont les visages vont s'assombrir, s'éclairciront les visages des gens de la Sunnah et du groupe des croyants, et s'obscurciront le visage des gens de l'innovation et de la division. Regardez comme Abdullah ibn Abbas a opposé l'union des gens de la Sunna, les gens de la Sunna et du groupe des croyants, c'est-à-dire de l'union, et les gens de la bid'a, de l'innovation et de l'furqa, de la division. Voilà la compréhension des salafs. Les gens de la Sunna appellent à l'union, sont sur l'union, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'union, le groupe est une miséricorde. Et les gens de la bid'a sont la cause de la division, c'est pour ça qu'ils sont appelés ahlul bid'ati wal furqa, ou ahlul furqati wal bid'a. Les gens de l'innovation et de la division. Car la cause de la division est l'innovation. Dans le verset que l'on a vu auparavant, Allah Ta'ala met en garde ceux qui émiettent leur religion, ceux qui se divisent et qui divergent et qui délaissent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour créer des sectes et des voies qui divisent la communauté et l'affaiblissent, qu'ils auront un châtiment douloureux du fait qu'ils se sont divisés et ont divisé et ont affaibli cette communauté. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit en parlant d'eux qu'ils seront réprimandés et il a dit « Avez-vous mécru après avoir eu la foi ?» Car la division fait partie des spécificités des polythéistes et des innovateurs qui veulent leur ressembler. Allah Ta'ala leur rappelle comment avez-vous pu choisir le chemin des polythéistes qui est le chemin de la division. Alors Allah Ta'ala leur dit alors goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Donc bien sûr elle parle de ceux qui se sont divisés jusqu'au point de sortir de l'islam. Non pas les innovateurs dont leur innovation ne les sort pas du cercle de l'islam. Mais les innovateurs dont l'innovation ne sort pas du cercle de l'islam sont sur le même chemin que ces polythéistes qui divisent, qui se sont divisés dans leur religion, dans le fait qu'ils divisent la communauté. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez point, sinon vous fléchirez et vous perdrez votre force. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Innama amruhum ila Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Ceux qui fractionnent leur religion et se divisent en sectes, tu n'as point à répondre d'eux. Leur sort ne dépend que d'Allah, qui les informera ensuite de ce qu'ils faisaient. Dans ce verset, Allah Ta'ala a menacé ceux qui fractionnent leur religion, c'est-à-dire qu'ils l'émiettent et qui se divisent en son sein, chacun se dénommant par des dénominations qui ne sont pas légiférées, qui ne rapportent aucun intérêt à la personne, ni à sa religion. Ce noble verset montre que la religion ordonne l'union et le rassemblement et interdit la division et les divergences entre les coreligionnaires. Et dans l'ensemble des problématiques liées au fondement de la religion ou à ses ramifications, il nous ordonne de revenir à l'ordre d'Allah et à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ici, Allah Ta'ala ordonne de se désavouer de ceux qui divisent la religion. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Lesta minhum fi shay. Tu n'as pas à répondre d'eux. Tu n'as rien à voir avec eux. C'est-à-dire, tu ne fais pas partie d'eux. Et ils ne font pas partie de toi. Car ils t'ont contredit. Et ils ont montré de l'entêtement envers toi et ton ordre. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit, leur sort ne dépend que d'Allah. C'est-à-dire, ils seront ramenés vers lui et il les rétribuera selon leurs actes. Puis, il les informera ensuite de ce qu'ils faisaient. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela et il a dit, il y avait certes avant vous des gens du livre qui se sont divisés en 72 sectes. Et cette communauté se divisera en 73 sectes, 72 dans le feu et une seule au paradis. C'est le groupe des croyants, Al-Jama'a. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission acceptable. Abu Huraira radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes ou 72 sectes et ma communauté se divisera en 73 sectes. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah et il a été déclaré authentique par l'imam al-Albani rahimahullah. Aouf ibn Malik radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes, une au paradis et 70 dans le feu. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, 71 dans le feu et une seule au paradis. Et par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main. Ma communauté se divisera en 73 sectes, une seule au paradis et 72 dans le feu. On demanda ô messager d'Allah, qui sont-ils? Et il répondit, Al-Jama'a, le groupe des croyants. Ce hadith, il est rapporté par Ibn Majah et il a été authentifié. D'après Abi Umama, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les enfants d'Israël se sont divisés en 71 sectes, ou bien il a dit 72 sectes. Et cette communauté en possédera une de plus, toutes dans le feu, sauf le groupe le plus éminent ou le plus grand groupe. Un homme a dit, ô Abu Umama, est-ce que ceci relève de ton avis personnel, ou bien l'as-tu entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Il a dit, s'il en était ainsi, ce serait audacieux de ma part, mais je l'ai certes entendu de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus d'une fois. Et ce hadith, il est rapporté par Ibn Abi Asim dans Sunnah, et c'est un hadith qui a été jugé bon et acceptable. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrivera à ma communauté ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, en tout point, à tel point que si l'un d'entre eux commettait l'acte en public avec sa mère, il y aurait dans ma communauté celui qui ferait de même. Certes,
les enfants d'Israël se sont divisés en 72 sectes, et ma communauté se divisera en 73 sectes, toutes dans le feu sauf une. Ils dirent, quelle est-elle au messager d'Allah? Il dit, celle sur laquelle je suis ainsi que mes compagnons, rapporté par Al-Tirmidhi et Al-Hakim et Al-Ajurri dans Sharia et Al-Lalaka'i. Et ce hadith, il a été jugé acceptable par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Au travers de tous ces hadiths, il y a l'information que nous donne le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur les divisions de cette communauté en 73 sectes. 72 destinées au feu et une seule au paradis. Et celle qui est destinée au paradis est celle dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celle sur laquelle je suis ainsi que mes compagnons, al-jama'a, le groupe des croyants. Qui est le groupe des croyants? Qui mérite le plus cette dénomination si ce ne sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont la première jama'a des croyants. Le premier groupe de croyants qu'Allah a agréé, qui sont un exemple pour nous, qu'Allah a choisi pour être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a loué dans son livre, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui les suivent et ceux qui les suivent. Al-Mughira ibn Shu'bah, radiyallahu anhu, a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, un groupe de ma communauté ne cessera d'être secouru et au-dessus des gens jusqu'à ce que survienne l'ordre d'Allah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y a des dizaines de versions de ce hadith, je me suis contenté à en citer 3. D'après Salama ibn Nawfil al-Kindi, radiyallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un groupe de ma communauté ne cessera d'être établi sur la vérité, ayant le dessus jusqu'à l'avènement de l'heure, jusqu'à ce que vienne la promesse d'Allah. Ce hadith, il est rapporté par An-Nasa'i et Al-Bazzar, et il a été authentifié. D'après Thawban, radiyallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un groupe de ma communauté ne cessera d'être victorieux sur la vérité. Ceux qui leur feront défection ne pourront leur nuire jusqu'à ce qu'advienne l'ordre d'Allah, et ils seront ainsi. Ce hadith est rapporté par Muslim. Comme ceci est rapporté dans la version de Muawiyah concernant le groupe sauvé, c'est ce groupe dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parle aussi dans ce hadith. Le groupe, c'est le groupe qui est sur la vérité. Quand bien même il viendrait une époque ou alors une contrée où c'est une personne qui est tout seul. Effectivement, dans les premiers siècles, le groupe était le groupe le plus nombreux. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-Sawad al-A'zam, le grand groupe noir, c'est-à-dire ils sont tellement nombreux, comme quand il va les voir le jour du jugement dernier, quand il va voir sa communauté, un grand groupe qui couvre l'horizon, tellement ils sont nombreux. Donc effectivement, dans les premiers siècles, le groupe qui était sur la vérité était les plus nombreux. Mais ceci ne veut pas dire qu'à toutes les époques, en tout lieu, en tout moment, c'est le nombre qui détermine la vérité. Au contraire, il y a plusieurs versets du Coran qui prouvent ou bien qui blâment le nombre en disant que la plupart des gens ne sont pas reconnaissants envers Allah, en disant que la plupart des gens sont égarés, en disant que la plupart des gens ne croient pas en Allah, en disant que la plupart des gens croient en Allah mais en lui donnant des associés. Et tous les hadiths qui parlent de l'ghuraba, des étrangers à la fin des temps, qui seront, comme il a été décrit dans le hadith, des gens pieux d'un petit nombre, dans une société pervertie d'un grand nombre. C'est ceux-là dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parlé, que celui qui tiendra à sa religion ce jour-là est comme celui qui tient une braise dans sa main. Ce sont les mêmes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre eux aura la récompense de 50 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ikhwani, mes frères, j'ai hâte de rencontrer mes frères. Qu'Allah nous compte parmi eux. Parmi les causes de la perdition qu'ont encouru les nations précédentes, il y avait la dissension et la division, les divergences, notamment au sujet des livres qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur avait révélés. Certes, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, attachez-vous à ceux que je vous ai laissés. Ceux qui vous ont précédés sont tombés dans la perdition seulement par l'abondance de leurs questions
et leur opposition à l'égard de leur prophète. Lorsque je vous interdis une chose, écartez-vous-en. Et lorsque je vous ordonne une chose, faites-la dans la mesure de votre capacité. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc la voie du salut et de la délivrance contre la division et la discorde est le suivi du groupe sauvé, du groupe secouru, qui est Al-Jama'a, le groupe des croyants. Ceux qui cheminent sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, et qui suivent et appliquent scrupuleusement la voie prophétique sans jamais s'en écarter. La voie du salut et de la délivrance réside dans le suivi des pieux prédécesseurs, dans leurs propos, leurs actes, leurs croyances. Elle consiste aussi à ne pas les contredire, ni s'écarter d'eux, car ils forment le groupe sauvé, eux et ceux qui les suivent, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. C'est-à-dire le groupe sauvé qu'Allah a choisi. Allah tabarak wa ta'ala a dit, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque rentre en désaccord avec le messager, après que le droit chemin lui soit apparu, et suit un autre sentier que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et nous le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. Nous pouvons distinguer que dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala ne s'est pas suffi de mettre en garde celui qui déconvient ou qui rentre en désaccord avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, quand il a dit, et qui suit un autre sentier que celui des croyants. Il a mis en garde ceux qui suivent un chemin autre que celui du chemin des croyants, du groupe sauvé, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux prédécesseurs. Ubay, radiallahu anhu, a dit, accrochez-vous à la voie et à la sunna. Il n'y a pas un serviteur sur la voie et la sunna, évoquant Allah seul, ses yeux débordant de larmes de par la crainte d'Allah, par la crainte qu'il éprouve d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans qu'il ne soit préservé du feu. La mesure sur la voie de la sunna est préférable à beaucoup d'efforts consentis dans l'opposition de la voie de la sunna et dans l'innovation. Comme nous l'avons dit précédemment, parmi les signes des gens de la sunna, c'est qu'ils sont unis sur la vérité, l'union. Ils font tout pour unir les gens sur la vérité. Et ils travaillent pour garder une union entre les gens de la sunna, puis appeler les contrevenants à rejoindre leur chemin. Qui que soit ce contrevenant, un innovateur, même un mécréant, même un adorateur de souris, il porte la miséricorde et la compassion pour les gens et il les appelle à ce chemin de la félicité et à s'unir avec eux dans la vérité. Si après cela ils refusent, alors ils se désavouent d'eux et ils gardent leur chemin. Alors que un des signes distinctifs et emblématiques des innovateurs, c'est la division. D'ailleurs, quand vous regardez tous les groupes innovateurs, il n'y a que dans les dissensions, dans les fitnas, dans le feu, dans la division qu'ils vivent. Ils vivent que dans l'eau pourrie. Ils ne peuvent pas vivre dans l'eau claire et pure. Ils n'aiment pas la paix. Ils n'aiment pas la tranquillité. Ils n'aiment pas préserver l'honneur et le sang des gens. Non. Pour eux, la vie ne se conçoit qu'à travers le sang, le désordre et la destruction. Et tu les trouveras actifs qu'au moment des tentations et des problèmes. Tu enlèves les problèmes, ils ne sont plus actifs. Ils n'enseignent pas le tawhid, ils n'enseignent pas la sunna. Comment ils pourraient le faire? Car eux-mêmes, ils sont dépourvus de la connaissance du tawhid et de la sunna. Comment ils peuvent l'enseigner? Ils ne sont pas là pour éduquer la communauté, ni même pour les sauver du chemin de l'ignorance dans lequel ils sont.
Seulement tu les trouves actifs au moment des problèmes. Et ceci est une punition d'Allah tabaraka wa ta'ala pour toute personne qui contrevient à ses ordres. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien, comme on l'a vu auparavant. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Ibn Wahb rapporte que Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, a dit, l'inimité et la haine sont une conséquence des polémiques et des querelles dans la religion. De même par sa parole, la parole d'Allah Ta'ala, quand il dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Dans le Sahih d'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah agrée de vous 3 choses et en répugne 3 autres. Il agrée de vous que vous l'adoriez sans rien lui associer, que vous vous cramponniez tous à la corde d'Allah et que vous ne vous divisiez point. Cette division est celle qui transforme un groupe uni et unique en clan divisé et un seul parti en multiples partis et sectes. Certains savants ont dit, ils se constituèrent en sectes en suivant leur passion et en délaissant la religion. Leurs passions s'émiettèrent et par conséquent, ils se divisèrent et se séparèrent. C'est en ce sens qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes. Puis Allah innocenta le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leurs agissements en disant, de cela, tu n'es responsable en rien. Ce sont les gens de l'innovation, les gens de l'égarement et les adeptes de la rhétorique philosophique, dans ceux que ni Allah ni son messager n'ont autorisé. Asbahani a rapporté, d'après Ali ibn Abi Talha, d'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, à propos de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer. Il a dit, Allah a ordonné aux croyants de s'attacher au groupe et leur a interdit les divergences et la division. Il les informa que ceux qui les avaient précédés périrent en raison de leurs disputes et de leurs différends dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam al-Ajurri, rahimahullah, a rapporté, d'après Ma'an ibn Isa, que Malik ibn Anas, c'est-à-dire l'imam Malik, rahimahullah, est sorti un jour de la mosquée, alors qu'il s'appuyait sur ma main, lorsqu'un homme surnommé Abu al-Jabriya, dont il était accusé de irja, le rattrapa et dit, ô Abu Abdillah, écoute de moi une chose dont je veux te parler. Je veux débattre avec toi et te donner mon avis. L'imam Malik répondit, et si tu remportes ce débat, que se passera-t-il? Il dit, si je l'emporte sur toi, tu me suivras. L'imam Malik a dit, et si une autre personne arrive après cela, et il débat, et il l'emporte sur nous deux, que se passera-t-il? Il dit, nous le suivrons. L'imam Malik rahimahullah a dit alors, ô Abdallah, ô serviteur d'Allah, Allah a suscité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec une seule religion. Alors que je te vois échoir d'une religion vers une autre. Omar ibn Abdel Aziz a dit, celui qui fait de la polémique la finalité de sa religion multipliera les égarements et l'errance. Ibn Battah rapporte dans Al-Ibana, par une chaîne remontant jusqu'à Khalid Mawla Abi Mas'ud, qui a dit, Hudayfa a dit à Abu Mas'ud, le véritable égarement est que tu acceptes ce que tu réprouvais et que tu réprouves ce que tu acceptais. Prends garde à la versatilité dans la religion, car la religion n'est que une. Il a été rapporté de l'Hassan al-Basri, rahimahullah, qu'un homme est venu le trouver et a dit, ô Abu Saïd, je souhaite me confronter à toi dans le débat. Al-Hassan lui dit, écarte-toi de moi. Certes, je connais ma religion. Seul le perplexe dans sa religion se confrontera à toi. D'après Sufyan, d'après Amr ibn Qais, il a dit, j'ai demandé à Al-Hakam, c'est-à-dire Ibn Utayba, qu'est-ce qui pousse les gens à rentrer dans ces passions? Il me répondit,
les débats et les querelles. D'après Muhammad ibn al-Hanifiyya, il a dit, cette vie d'ici-bas ne s'éteindra pas avant que les querelles et disputes des gens soient au sujet de leur Seigneur. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un avertissement et un éclaircissement d'après Imran, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui parmi vous qui entend la sortie du Dajjal, qui s'en éloigne autant que peut. L'homme viendra à lui pensant être croyant et restera avec lui jusqu'à le suivre en regard de ses ambiguïtés. Dans ce hadith, il y a une preuve que la personne doit s'écarter des menteurs, des faux prêcheurs, de toutes personnes qui peuvent transmettre et disséminer les ambiguïtés dans le cœur des croyants. C'est pour cela que Ibn Battah, en commentant ce hadith, a dit, en parlant de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le véridique et celui reconnu comme tel. Je vous enjoins par Allah aux musulmans que la bonne opinion que possède la personne sur lui-même et ce dont il sait comme connaissance de la conformité de sa voix ne le pousse pas à s'exposer au danger de s'asseoir avec certaines personnes de la passion en disant « Je m'introduis auprès de lui et je débat avec lui » ou bien « J'extirpe de lui son idéologie car elles sont plus dangereux que le Dajjal. Leurs paroles sont plus tenaces que la gale et plus brûlants pour les cœurs que les flammes. J'ai certes vu des groupes de gens les maudire et les insulter, puis ils s'asseyaient avec eux dans l'optique de les blâmer et les réfuter. Ainsi les innovateurs ne cessèrent d'utiliser la douceur, la tromperie et la mécréance subtile jusqu'à que cette personne adoptasse leur voix. Donc, la personne, qu'il sache que quand il fait de sa religion un sujet de dispute et de débat, alors il va changer de voie et de religion tous les jours. Ce n'est pas en débattant que l'on apprend notre religion. Beaucoup de gens croient, la jeunesse aujourd'hui, ils croient, c'est le débat qui mène à la connaissance. Non. Un débat sur quoi? Il débat avec tout le monde, sans aucune base, sans aucune connaissance. Et il est clair que la personne qui débat beaucoup prend une part du faux des personnes avec qui il débat. Il se met en danger. Le débat n'est permis qu'en cas de nécessité. Quand il y a un intérêt, quand la personne qui débat maîtrise le sujet, quand la personne qui débat maîtrise les ambiguïtés du contrevenant et il sait comment y répondre, quand il pense qu'il y a un intérêt dans le débat, que la personne en face cherche la vérité, ou bien parce qu'il veut l'avilir et le rabaisser devant les gens, ou bien pour répondre à son ambiguïté. Mais avant cela, il faut qu'il maîtrise le sujet, qu'il maîtrise les ambiguïtés de la personne et qu'il maîtrise la manière d'y répondre. C'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, a été questionné par un savant, non pas un ignorant, qui lui a demandé l'autorisation d'aller débattre avec des innovateurs. Alors il lui a interdit. Il lui a dit, il se peut que tu vas aller débattre avec eux et que tes arguments ne soient pas assez forts et qu'à cause de toi, la personne du faux, il va gagner alors qu'il est sur le faux. Non pas parce qu'il est sur la vérité, mais juste parce qu'il sait débattre mieux que toi. C'est pour cela, ici, quand l'imam Ibn Battah dit qu'ils sont plus dangereux que le Dajjal, c'est une exagération de sa part. Car effectivement, il n'y a pas une tentation plus grande que celle du Dajjal. D'après Muslim ibn Yassar, il a dit, prenez garde à la polémique. C'est un moment d'ignorance du savant dans lequel Satan scrute ses fautes et ses maladresses. Ibrahim al-Nakha'i a dit, en parlant des salafs, il voyait la versatilité dans la religion comme relevant du doute des cœurs sur Allah. Allahu Akbar. La personne qui est versatile, qui débat, qui change tout le temps d'avis, ça revient, ça c'est quelqu'un qui a un doute sur Allah. C'est pour ça qu'il est comme ça, toujours dans le doute et l'ambiguïté et les questions incessantes et les questions inutiles. Ce type de questions dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et a dit ne posez pas trop de questions. Des questions qui ne te concernent pas, des questions que tu ne maîtrises pas, des questions qui ne concernent pas une obligation que tu as toi vis-à-vis d'Allah, dans laquelle tu ne peux pas agir. Elle te concerne en quoi de savoir? Malik rapporte que Suleiman ibn Yassar, quand il entendait des gens polémiquer, il se levait et il le laissait seul. Si une personne venait polémiquer avec lui, il se levait et il le laissait polémiquer tout seul et partait. Abbas ibn Ghalib al-Warraq a dit, j'ai dit un jour à Ahmed ibn Hanbal, Aba Abdallah,
lorsque je trouve dans une assise dans laquelle personne d'autre que moi ne connaît la sunna, et qu'un innovateur se met à parler, dois-je lui répondre? Il répondit, ne te dresse pas pour une chose pareille, contente-toi d'informer par la sunna, et ne polémique pas. J'ai réitéré cette question plusieurs fois, jusqu'à ce qu'ils disent, je ne vois en toi qu'un contestant. Tu n'es là que pour polémiquer. Les gens de la sunna ont une seule voix, une seule et même croyance sur laquelle ils ne divergent pas. De même que la source de laquelle ils puisent est unique, qui n'est d'autre que le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et c'est pour cette raison qu'ils ne divergent pas sur ces points-là, sur ces fondements-là. Bien sûr, il y a certaines divergences entre les gens de la sunna qui est une divergence acceptable, qui ne doit pas causer la division et la dissension. Des divergences sur les sujets qui portent à interprétation, sur lesquels la divergence est acceptable. C'est arrivé entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est arrivé entre les grands savants de la Ummah, sur certaines questions de fiqh qui ne contredisent pas clairement un texte ou autres questions qui sont objets à interprétation ou à effort de déduction. Dans ce cas-là, on sait que la vérité est une, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand un juge ou bien un savant fait l'effort d'interprétation ou de déduction, s'il a juste, il aura double récompense. Et s'il se trompe, il aura une récompense. Ceci prouve que la vérité n'est qu'une, et on doit s'efforcer à la chercher. Mais tant que la personne utilise une bonne méthodologie et s'attache aux preuves, alors cela ne doit pas causer la dissension entre nous. Car en réalité, on est d'accord. Il a suivi ce qu'il voyait comme être des preuves solides, et moi j'ai suivi ce que je voyais comme être des preuves solides, donc on est en vérité, on est d'accord. On n'est pas en désaccord en réalité. On est d'accord de suivre la preuve. Et c'est ça le plus important. C'est pour ça l'imam Shafi'i rahimahullah disait, ma parole, ou bien mon avis, est le plus juste. Mais il se peut que ce soit une erreur. Et l'avis de celui qui me contredit est faux. Mais il se peut que ce soit juste. Il y a une probabilité. Par contre, il incombe à chacun de suivre ceux dont il est convaincu que c'est vrai. Il ne lui est pas permis de jouer et de dire il y a divergence. La divergence, ce n'est pas une preuve. Suivre la divergence, c'est suivre ses passions. C'est suivre ce qu'Allah a interdit. Ittiba' al-hawa. Par contre, si on voit un de nos frères qui se base sur des preuves pour diverger avec nous, ceci ne doit pas être une cause de nous diviser. Quant aux gens de l'innovation, ils divergent. Sur la même génération, ils divergent entre eux. Entre les générations, ils divergent entre eux sur tous les points. C'est pour cela que la personne doit faire l'effort, comme a dit Abu al-Aliya, apprenez l'islam, et lorsque vous l'aurez appris, ne vous en écartez pas. Et accrochez-vous à la voie droite, car elle constitue l'islam. Ne vous écartez pas de l'islam, ni à droite, ni à gauche. Accrochez-vous à la sunna de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à ce sur quoi étaient ses compagnons, et prenez garde à ses passions, qui jettent parmi les gens l'animosité et la haine. Regardez comment les salafs ils comprennent. Qu'est-ce qui est la cause de jeter l'animosité et la haine entre les gens? Les passions, les égarements, les innovations. L'imam Ahmad ibn Hanbal a déclaré en décrivant le combat que portent les savants de la sunna contre les innovateurs, ils repoussent du livre d'Allah les falsifications des exagérateurs, les mensonges des négateurs et les mauvaises interprétations des ignorants. Ceux-là même qui ont relevé les étendards de l'innovation religieuse et ont lâché les brides des troubles et des tentations, ils sont en dissidence vis-à-vis du livre, hostiles au livre et unis dans l'opposition au livre. Ils parlent sur Allah et à son sujet et au sujet de son livre sans science. Ils utilisent des propos ambigus, trompant ainsi les ignorants parmi les gens. Parmi les signes distinctifs aussi des innovateurs, il y a le fait de suivre les versets équivoques. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à diverses interprétations. Les gens qui ont dans leur cœur un penchant vers l'égarement suivent les versets à équivoque, cherchant la dissension et en essayant de leur trouver une interprétation. Puis Aïcha radiallahu anha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dès lors que vous verrez ceux qui suivent les versets équivoques, sachez que ce sont ceux-là qu'Allah a désignés, prenez donc garde à eux. Ce hadith il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Concernant les causes qui mènent à l'union et les causes qui mènent à la division, ceci sera détaillé, Inch'Allah, par les prochains intervenants après moi. Mais je vais finir avec deux paroles, mon intervention, Inch'Allah. Premièrement, la parole de Shatibi, rahimahullah, qui a dit, les savants savent parfaitement que chaque preuve comportant une part d'équivoque et de confusion ne consiste pas en réalité une preuve jusqu'à ce que son sens s'éclaircisse et qu'apparaisse ce qui est voulu par elle, avec la condition qu'elle ne vienne pas contredire un fondement catégorique de l'islam. Si son sens n'apparaît pas de manière claire, de par sa portée générale ou jumelée, ou encore que cette preuve vienne s'opposer à un fondement catégorique de l'islam, comme l'apparition d'une similitude, alors elle ne saurait constituer une preuve en soi. Car la réalité d'une preuve est qu'elle soit intrinsèquement claire et évidente, menant à autre qu'elle. Sinon, elle aurait elle-même besoin d'être prouvée. Et si une preuve extérieure viendrait prouver sa nullité, elle ne peut par voie de conséquence constituer une preuve. Les erreurs commises dans ceci se résument en une phrase, qui est la méconnaissance des objectifs de la charia, de la législation islamique, et la non-jonction de ces différentes parties les unes avec les autres. Les preuves chez les savants enracinés dans la science ne sont utilisées qu'en considération de la législation divine comme une seule et même entité, en prenant en considération ce qui est confirmé et établi de ses globalités par rapport à ses particularités, de ses généralités par rapport à ses spécificités, de son caractère absolu qui doit être porté à ceux qui l'a restreint, en détaillant et expliquant ce qui est vaste et inconnu, ainsi que d'autres considérations de ce type, comme il a dit dans l'I'tisam, de page 42 à 50. D'ailleurs, Cheikh al-Fawzan, rahimahullah, a dit dans son explication de Kashf al-Shubuhat, si le faux n'était pas couvert par une partie de vérité, tout le monde le rejetterait. Tout le monde le rejetterait. Mais pour qu'il soit accepté par les gens, il est couvert par une partie de vérité. Pourquoi on dit des ambiguïtés? Ça veut dire quoi, quelque chose d'ambigu? C'est-à-dire que c'est pas clair. Il y a dedans une partie de vrai et il y a dedans une partie de faux. C'est pour cela, toutes les personnes qui veulent l'égarement des musulmans, ils utilisent des ambiguïtés. Ils ne viennent pas avec des égarements clairs. Viens, ô serviteur d'Allah, viens en enfer, suis-moi en enfer. Viens, adore une statue. Est-ce que Shaitan, il va venir te dire directement comme ça? Non. Mais il va te ramener des versets sur le respect des gens pieux, des hadiths sur le respect des gens pieux. Et il va te faire croire que d'invoquer ces morts et ces gens pieux, c'est une manière de les respecter. Ce n'est pas une manière de les adorer. N'est-ce pas? Donc il va te citer des versets, des hadiths, mais pour t'emmener où? Au polythéisme majeur. Pareil pour toutes les innovations. Ça, je vous ai donné ici un exemple qui est assez évident pour toute personne de la sunna. Mais il y a d'autres exemples qui sont plus subtils. Voilà pourquoi l'union de la communauté, elle ne peut se matérialiser que derrière leurs dirigeants. Qui sont les dirigeants de cette communauté? Les dirigeants politiques et religieux. Quand la communauté ne faisait qu'un, elles avaient un seul dirigeant politique et les savants qui étaient les dirigeants religieux de cette communauté. Dans tout point de divergence ou de dissension,
surtout dans les grandes affaires, les musulmans se doivent de s'unir et de présenter ces affaires à qui? Aux héritiers des prophètes et aux plus grands et aux plus âgés et aux plus expérimentés parmi eux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que la baraka est avec les grands et que les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils prendront leur science des grands. Et que l'égarement, les portes de l'égarement commenceront quand ils prendront leur science des petits. Et les petits, Ibn al-Mubarak a dit, ce sont les gens de l'innovation ou bien même les petits en science et en âge. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans Al-Istiqama, tout ce qui cause une dissension ou une division ne fait pas partie de la religion, que ce soit une parole ou un acte. Cependant, le juste qui est sur la vérité doit patienter face aux tentations et aux dissensions. Il doit patienter sur l'ignorance du grand ignorant inculte et il doit patienter sur son injustice. Ceci est une épreuve et un test pour cet opprimé. S'il patiente sur cela et craint Allah, la bonne finalité et la bonne fin lui est promise pour lui. Dans le sens de ces paroles, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.